le ciel polaire. Mais elles sont aussi belles que mortelles. C'est le puissant champ magnétique de Jupiter qui génère ces radiations jusque dans l'espace. Attractive de loin, terrifiante de près. Dans l'espace, les apparences sont trompeuses. L'univers est pétri de contradictions. Nous devons poursuivre avec prudence en louvoyant au milieu de quelques 62 satellites qui gravitent autour de Jupiter. Celui-ci, multicolore, a pour nom Io. Mais à l'instar de Jupiter, sa beauté est superficielle. Ses couleurs chatoyantes sont celles des roches en fusion, du soufre et des volcans qui crachent leurs cendres incandescentes à des centaines de kilomètres. L'attraction phénoménale de Jupiter fait subir à Io des tiraillements d'une telle intensité que cela provoque la fusion des matières qui la composent. Jusqu'à présent, notre voyage aux confins de l'univers ne nous a permis de trouver ni trace de vie, ni endroit où nous pourrions nous établir. Mais il reste d'autres planètes, d'autres satellites à explorer par-delà le vaste horizon cosmique. Comme celui-ci, il s'agit d'Europe, un des multiples satellites de Jupiter. Il se trouve à 650 millions de kilomètres de notre planète. Quel endroit étrange. Pourtant, bizarrement, il nous rappelle quelque chose. On dirait un peu l'Arctique, avec cette sorte de banquise, ses stries, ses crevasses. Et si la ressemblance ne s'arrêtait pas là? Si cette banquise flottait, elle aussi, sur de l'eau liquide? Une hypothèse qui ouvre des perspectives. Mais à 800 millions de kilomètres du Soleil, Europe doit certainement être gelée dans sa totalité. À moins que la force de gravité de Jupiter ne provoque un dégagement de chaleur interne et empêche Europe de se solidifier complètement, permettant ainsi à la vie de se développer dans l'eau sous son manteau de glace. Il y a peut-être des extraterrestres à quelques mètres là-dessous. Tout un écosystème de micro-organismes, de crustacés, peut-être même des mollusques. La seule chose qui nous empêche de savoir si nous sommes en présence d'une vie extraterrestre, c'est cette couche de glace. Mais tant qu'une mission spatiale ne sera pas venue percer sa banquise, Europe restera l'une des grandes énigmes du système solaire. De tout temps, cette planète a enflammé notre imagination et peuplé nos rêves. Et elle est là, devant nous, tournant sur elle-même. Saturne, le joyau sur la couronne du système solaire. Cette planète a quelque chose de magique. Cette gigantesque boule de gaz est tellement légère que si on la posait sur l'eau, elle flotterait. Ces célèbres anneaux emblématiques, qui pourraient couvrir la distance de la Terre à la Lune, ne font pourtant que quelques centaines de mètres d'épaisseur. Voici l'orbiteur Cassini. Cette sonde capte, entre autres, des émissions radio naturelles, peut-être générées par les aurores boréales qui se forment au pôle de Saturne. Il s'agit donc là de la véritable musique des sphères. Cassini nous apprend que ces anneaux pourraient être les vestiges d'un satellite mis en pièces par la force d'attraction de Saturne. Un phénomène d'une beauté sans égale, fruit d'une destruction massive. Des éclats de glace par milliards. Leur dimension varie de la taille d'un glaçon à celle d'une maison. Ils se percutent, éclatent en morceaux, puis s'assemblent à nouveau.
On croirait voir une représentation de notre système solaire en formation. Un amas de poussière et de gaz tournant sur orbite autour du Soleil, jusqu'à ce que la magie de la gravité opère et agglomère tous ces éléments. Et c'est à partir de fragments tout comme ceux-ci que notre planète est née. Tout objet qui décrit une orbite autour de Saturne est par définition un satellite. Du moindre fragment de glace à cet objet céleste, un satellite plus grand que notre Lune, Titan. Il est enveloppé d'une épaisse couche de nuages orange. Mais il semblerait qu'en dessous, il y ait une atmosphère, avec des vents, des pluies et même des saisons. Et aussi des rivières, des lacs et même des océans. Jusqu'à présent, c'est l'endroit qui ressemble le plus à la Terre. Sauf que ce n'est pas d'eau qu'il s'agit, mais de méthane liquide. Les réserves de méthane de Titan seraient plusieurs centaines de fois supérieures à toutes celles de pétrole et de méthane terrestre. Si nous pouvions le rapporter sur Terre, il y aurait de quoi approvisionner nos villes et nos véhicules pendant des milliers d'années. À moins qu'un jour nous puissions l'utiliser ici même pour approvisionner une colonie en énergie, en supposant qu'il n'y ait pas déjà de vie sur Titan. La sonde Huygens a été parachutée depuis l'orbiteur Cassini afin d'étudier la question. Les données recueillies montrent la présence de molécules organiques dans le sol, mais à une température de moins 180 degrés. Il est impossible qu'elles permettent à la vie de se former, à moins que Titan ne finisse par se réchauffer. Il est prévu que la température du Soleil augmente. Alors, il se pourrait que la vie éclose sur Titan, exactement comme sur la Terre, il y a des milliards d'années. Quand la Terre sera devenue trop chaude, peut-être partirons-nous sur Titan. Un jour, ce lointain satellite pourrait devenir notre planète. Notre planète. Maintenant, elle se trouve au moins à 1 milliard de kilomètres. Au-delà de cette limite, la Terre ne sera plus dans notre champ de vision. Absolument rien de ce qui se trouve ici n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Nous nous dirigeons vers la partie la plus éloignée de notre système solaire. Des régions mystérieuses dont on ignorait tout jusqu'à très récemment. C'est un peu comme si l'on plongeait dans les profondeurs de l'océan. Uranus. On a découvert ces anneaux seulement en 1977. Allez voir, cette planète géante semble avoir été complètement déviée de son axe de rotation, comme si elle avait été percutée il y a bien longtemps par un astre errant. On se sent vraiment très loin de chez nous, ici. Mais en fait, nous ne sommes guère éloignés du rivage. Nous avons déjà parcouru plus de 2 milliards de kilomètres. Si l'on réduisait la Terre à la taille d'un petit pois, cela représenterait moins de 2 kilomètres. Il nous faut multiplier cette distance par 10 000 pour atteindre les limites du système solaire. Et voici que se profile dans l'obscurité un autre étrange corps céleste. Il s'agit de Neptune, le dieu de la mer. C'est une planète d'apparence paisible.
Mais cette tache que vous voyez est un cyclone assez grand pour engloutir la Terre. Des vents de 1500 km/h y donnent libre cours à leur fureur. Sur Terre, les vents sont liés au rayonnement du Soleil. Mais Neptune, elle, est beaucoup trop loin. C'est donc autre chose qui déclenche ces vents violents. Mais quoi? On ne l'a pas encore découvert. Nous nous enfonçons encore plus loin vers les limites du système solaire. Et nous croisons un satellite solide en orbite autour de la géante gazeuse. Il s'agit de Triton. C'est un corps solide, mais loin d'être stable. Il est truffé de geysers crachant d'étranges fumées, tels des hauts fourneaux cosmiques. Il parcourt son orbite dans le sens inverse de la rotation de Neptune. C'est un véritable bras de fer cosmique qui se déroule, mais ce satellite tourmenté finira par perdre la partie. La gravité de Neptune exerce une puissante attraction sur Triton qu'elle force à ralentir. Le jour viendra où ce satellite sera réduit en morceaux. Nous avons maintenant vu toutes ces planètes de notre système stellaire, à l'exception de Pluton, qui a été rétrogradé à la catégorie de planète naine. Nous sommes à 8 millions de kilomètres, soit 8 billions de kilomètres de la Terre. Mais ce n'est qu'un saut de puce comparé à l'immensité qu'il nous reste à découvrir. Cette fois-ci, direction l'espace interstellaire. Nous voici à 40 billions de kilomètres de la Terre. Il faudrait 150 000 ans pour faire ce voyage en navette spatiale. Enfin, nous atteignons le système stellaire le plus proche du nôtre. Alpha du Centaure. Pas de planète dans ce système, seulement 3 étoiles. 3 soleils qui tournent les uns autour des autres, se livrant à un perpétuel match nul, attirés et repoussés à la fois par leurs forces de gravité respectives. Si nous étions pris dans leur balai infernal, nous serions catapultés sur l'une de ces étoiles et instantanément gazéifiés à des billions de kilomètres de la Terre. Nous sommes maintenant si loin que pour mesurer les distances, nous ne parlerons plus en kilomètres, mais en années-lumière. Un rayon de lumière parcourt 10 000 milliards de kilomètres en une année. Nous sommes à 400 000 milliards de kilomètres de notre planète, donc à plus de 4 années-lumière. De telles distances défient l'entendement. À 10 années-lumière de la Terre, voici Epsilon Eridani, une étoile naine orange. Elle possède 2 superbes ceintures d'astéroïdes, de poussière, de glace. Il doit certainement s'y former des planètes, là, juste sous nos yeux. Les astéroïdes et les comètes pullulent dans cette région. Ce spectacle doit être très proche de celui qu'offrait notre système solaire voilà quelques milliards d'années. Toutes ces comètes pourraient transporter des molécules organiques et de l'eau sur des planètes en formation et les ensemencer, comme elles ont peut-être ensemencé la Terre. Ces corps célestes évoluent autour d'une étoile un peu plus petite que notre Soleil.